Ce matin, je vous invite à prendre Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3, nous allons lire dans un premier temps la première moitié du chapitre. Donc, si vous l'avez, Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embraser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Jusqu'ici, la parole de Dieu. En termes de poésie, nous avons un des plus beaux passages de la Bible ici. En quelques lignes, l'Ecclésiaste y capte bien l'ensemble de l'expérience humaine, des activités de la vie. Les phrases et la sonorité même du poème correspondent au rythme et aux vicissitudes de la vie. Mais cette belle poésie décrit une réalité qui n'est pas toujours belle à vivre. Si on dit, il y a un temps pour être embauché, il y a un temps pour être licencié, ça rime, mais ça rime pas forcément avec le bonheur dans notre cœur. Et un commentaire voit ce passage comme décrivant la tyrannie du temps. Nous venons de chanter, engagés dans l'engrenage de la vie. C'est aussi ce que décrit cette belle poésie, l'engrenage de la vie. Et l'Ecclésiaste lui-même arrive à cette conclusion après son poème magnifique. Il dit en verset 9, mais avec tout ça, avec toutes ces occupations que Dieu soumet aux hommes, verset 9, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine, puisqu'il y a un temps pour tout? Albert Camus, on va pas mal le citer, je pense, il serait copain avec Ecclésiaste. Albert Camus, il a écrit un petit ouvrage que peut-être vous avez étudié à l'école, qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, Sisyphe c'est dans la mythologie grecque, et comme commence l'ouvrage de Camus, il dit « Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où la pierre retombait par son propre poids. » Donc, il doit monter ce rocher en haut d'une montagne, un très gros rocher, et puis ça retombe. Chaque fois ça retombe, il doit le remonter, ça retombe. Ça, c'est Sisyphe, la vie de Sisyphe. Et les dieux avaient pensé, avec quelques raisons, qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. C'était la punition des dieux à Sisyphe de rouler cette rocher et puis de le voir chaque fois retomber et de devoir recommencer. Alors l'Ecclésiaste pourrait dire à Sisyphe, Sisyphe, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour monter la pierre, il y a un temps pour la voir descendre. Alors il y a un temps pour tout. Mais est-ce une consolation? Selon Camus, Sisyphe est une image de la vie humaine, aussi de notre existence, de notre quotidien. Voici ce qu'il dit aussi dans cet article, cet essai. Il dit « L'ouvrier d'aujourd'hui travaille tous les jours de sa vie aux mêmes tâches et ce destin n'est pas moins absurde que celui de Sisyphe. » Alors, quand vous faites les mêmes choses chaque jour, vous êtes comme Sisyphe. Alors l'Ecclésiaste est travaillé pour cette question, oui, et un temps pour tout, mais quel avantage dans tout ça? Comment vivre avec toutes ces activités? Comment vivre heureux? L'Ecclésiaste, comme Camus, sont travaillés par ces questions, mais l'Ecclésiaste va offrir une réponse différente à laquelle nous pouvons nous attacher ce matin. Et ce verset 11, c'est un peu sa pensée clé. Et déjà dans ce livre, il n'y a pas beaucoup de pensées optimistes, mais là, quand on en voit, on va vraiment s'y cramponner. Le verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps, alors il peut y avoir un temps pour tout. Et nos vies ne sont pas absurdes.
Et pour un peu mieux comprendre cela, je vous invite à suivre en 3 parties. Pour le moment, la vie est très complexe. Ce poème, ce Un temps pour tout, rappelle que la vie est très complexe. Un jour, la vie sera parfaitement belle. Et à cause de cela, c'est toujours le temps de craindre Dieu, de lui faire confiance, comme nous allons voir. Alors, voyons ces 3 choses. Tout d'abord, ces lignes, ce texte nous rappelle que pour le moment, la vie est, oui, très complexe. Et l'Ecclésiaste serait d'accord avec les philosophes modernes jusqu'à un certain point. La vie est souvent incompréhensible. Le sens nous échappe. Après avoir dit qu'il y a un temps pour tout, il dit en verset 11 que l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et c'est un refrain tout au long de ce livre de l'Ecclésiaste. C'est que oui, il y a un temps pour tout, mais comprendre tout ça, voir la complexité des activités humaines et de toutes ces choses dans la liste, un temps pour arracher, un temps pour bâtir, un temps pour planter, un temps pour... tout ça, c'est complexe. En considérant cette liste d'activités, il y a bien des choses qu'on ne saisit pas. C'est bien beau de dire qu'il y a un temps pour tout, mais des fois notre difficulté, c'est de savoir, par exemple, c'est le temps pour lequel. Quand ça dit il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Je trouve des fois, c'est pas évident de savoir quand est-ce qu'il faut se taire et quand est-ce qu'il faut parler. Alors oui, il y a un temps pour tout, mais moi je veux savoir des fois quand est-ce que je dois parler, quand est-ce qu'il vaut mieux que je me taise. Bien des fois, je ne sais pas, parce que je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas comment l'autre va réagir. Je ne connais pas l'aboutissement de tous mes choix. En plus, la plupart des choses ici ne relèvent pas de nos choix. C'est des choses qui nous arrivent et qui souvent semblent arbitraires. Pour des jeunes mariés, c'est facile à dire, un temps pour s'embrasser. Mais ensuite, il peut y avoir une maladie, un deuil, un divorce subi. Et oui, c'est un temps pour s'éloigner des embrassements. Mais c'est pas quelque chose que nous avons choisi ou voulu. Et les circonstances de la vie peuvent être complexes. Même la première phrase, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Déjà, c'est 2 choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Le quand, le comment. On ne choisit pas ces choses. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir, mais dans les circonstances de la vie, c'est pas facile à comprendre pourquoi et comment. En plus, un temps pour tout n'explique pas le pourquoi des choses négatives dans cette liste. Je trouve qu'il y a des paires, vous avez vu dans la manière qu'il construit son poème, il y a une chose et un peu son contraire, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui était planté. Certaines de ces choses sont neutres, sont sympas, tous les deux. Mais la plupart, il y a plutôt ce qu'on aimerait faire, ce qui est agréable, et puis ce qui est plutôt éprouvant, désagréable. Et nous ne croyons pas que le bien et le mal doivent se trouver dans un équilibre, un peu comme les pensées orientales, les religions orientales. Ils veulent qu'il y ait et le bien et le mal, et c'est ça qui tient le monde en harmonie. Mais nous ne disons pas ça. Nous ne voulons pas le mal. Il est vrai qu'on dit souvent il y a un temps pour tout, il y a différentes saisons de la vie. Et quand on parle des différentes saisons de l'année, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, on reconnaît que chaque saison a sa beauté. Il y a des belles choses, il y a peut-être des choses peut-être un peu difficiles à vivre à chaque saison, le soleil qui fait trop chaud l'été ou trop froid l'hiver, mais chaque saison a quelque chose d'agréable. Et donc là, oui, on dit qu'il y a un temps pour tout. Ou bien après ça, on vit ça, après de nombreuses journées de soleil, tout le monde veut un peu de pluie. Et après de nombreuses journées de pluie, tout le monde veut un peu de soleil. C'est vrai qu'il y a un bel équilibre quand il y a une diversité. Mais ici, on ne peut pas vraiment dire que c'est comme ça. On ne peut pas dire, bon, après quelques années de paix dans notre pays, ça serait bien qu'on ait une bonne guerre pour ravager tout. Non. Après un moment de joie, j'aimerais bien pouvoir vraiment me lamenter, pleurer, juste pour équilibrer ma vie. Non, personne ne dit ça. Ici, il y a des choses dans la liste dont on aimerait bien se passer, la mort, la haine, la guerre. Je note aussi, toutefois, que toutes ces activités peuvent être justifiées dans certaines circonstances.
Donc, rien ici ne justifie le mal. Jésus lui-même a fait ou fera ces choses. J'ai entendu une étude qui a creusé comment Jésus a fait ces choses, parfois de manière un peu imagée ou symbolique, mais dans la vie de Jésus, des fois, il a fallu qu'il abatte une fausse religion pour construire la vérité. Il a déchiré la voile du temple, il a guéri des personnes, d'autres personnes, il les a reprochées. Il a aimé, mais il avait montré aussi une haine du mal. Quand on le voit dans le temple, renverser les tables, un peu comme jeter des pierres, il était un peu plus belliqueux là à ce moment. Et d'autres moments, il était tendre et compatissant. Il y avait des moments où il a parlé fort à la foule, d'autres moments, il s'est tu devant Ponce Pilate. Donc Jésus a fait toutes ces choses, toutes ces habiletés. Un jour, il va revenir, et là, l'Apocalypse présente Jésus comme un guerrier qui fait la guerre contre le mal et contre ses ennemis, et pour ensuite instaurer la paix. Donc Jésus lui-même a fait toutes ces activités de manière justifiée. Donc ces lignes ne justifient pas le mal, c'est-à-dire ça marche pas de dire il y a un temps pour payer ses impôts, il y a un temps pour frauder le fisc. Il y a un temps pour la fidélité, il y a un temps pour l'adultère. Voilà. Non, ça marche pas de réfléchir comme ça. Mais ça nous amène à la complexité de la vie, parce qu'il y a des activités qu'on ne comprend pas, que dans certaines circonstances ne conviennent pas. Alors, un temps pour tout. La vie est complexe. Quand on regarde la diversité des expériences humaines, toutes nos occupations, toutes nos activités, c'est comme l'Ecclésiaste dit, je vois toutes ces choses et j'essaie de trouver un sens. Je vois que la vie peut être équilibrée des fois, mais j'ai du mal à voir comment le tout tient ensemble. Et la guerre et la paix, et la haine et l'amour, et la naissance et la mort. Et sa conclusion, c'est oui. L'homme ne peut pas saisir tout. L'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors pourquoi l'Ecclésiaste insiste un peu sur la complexité de la vie, non seulement dans ce passage, mais tout au long de ce livre, il y a cette complexité, ce côté insondable, c'est un des sens de la vanité de la vie, c'est difficile à comprendre. Et comme nous allons, ce livre est particulier, on l'appelle la bête noire de la Bible, parce que effectivement, sa manière de réfléchir, sa manière ça semble pas le regard d'un croyant. Mais oui, il veut nous troubler, il veut nous rendre perplexes, il veut nous pousser à réfléchir, il veut nous empêcher d'accepter des réponses simplistes sur le sens de la vie. Il veut nous amener à dire, c'est un des buts de ces lignes, effectivement, je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout, je n'ai pas toutes les réponses, c'est-à-dire je ne suis pas Dieu. Ça c'est un des buts de l'Ecclésiaste, c'est de nous remettre un peu à notre place d'homme, de mortel. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas maître de mon destin quand je vois toutes ces choses qui peuvent arriver. Et à partir de ce moment, quand la vie est complexe, la vie nous dépasse, on est prêt pour la suite. On est prêt pour la suite et de voir qu'un jour, la vie sera parfaitement belle. Tel est le propos de la Bible ici et bien dans d'autres textes. Tout va concourir au bien. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Difficile à que ce verset ne soit pas notre préféré, en tout cas de ce livre. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il va compléter un peu, maintenant on va aller dans un peu la deuxième partie de ce chapitre, mais un peu plus loin, il dit en verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Il dit, l'œuvre de Dieu, un jour on dira, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Pensez à votre vie, votre parcours de vie. Est-ce que des choses que vous voudrez retrancher? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? On réfléchit comme ça, bien sûr que oui, on voudrait. Mais un jour, on verra que finalement, il n'y avait rien à retrancher, rien à ajouter. Dieu fera toutes choses belles en son temps. Et si ça c'est vrai, alors ça change tout. Ça donne un sens à tout. Notre existence ne serait plus comme celle de Sisyphe, où tout ce qu'il fait, c'est vrai, c'est inutile, c'est absurde
rouler ce rocher en haut de la montagne, et puis de le voir descendre chaque fois, et de devoir recommencer ça. Oui, ça c'est une vie vaine, une vie inutile, une vie absurde. Mais si notre vie n'est pas comme ça, mais qu'un jour il y a un but, il y a une finalité, et toute chose belle en son temps, alors ça change. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive n'est pas inutile. Au contraire, des choses qui nous arrivent contribuent à la beauté finale de l'œuvre de Dieu. Dieu fera toutes choses belles en son temps. Mais est-ce vrai? Est-ce une belle pensée ou est-ce vrai? Et Camus, c'est là où il pensait pas que ça soit vrai. Camus, il propose plusieurs solutions pour échapper au problème, au problème de Sisyphe. Il dit qu'il y a le suicide, mais c'est pas vraiment une solution. Après, il dit il y a le suicide intellectuel. Et pour lui, la foi et la religion, tout ce nous faisons ici ce matin, c'est le suicide intellectuel, parce que on cherche dans des belles pensées, dans l'au-delà, dans l'idée d'un Dieu qui n'existe pas, des solutions. Pour lui, c'est le suicide intellectuel. Donc, pour lui, il y a le suicide, mais aussi le suicide intellectuel pour échapper à ce problème de Sisyphe. Alors c'est ça la question, est-ce que c'est du suicide intellectuel que de croire que Dieu fera toutes choses belles en son temps, que de regarder, de placer notre confiance en Dieu pour enfin nous aider à comprendre cette vie, donner un sens? Certains diraient oui, mais je ne crois pas. Et l'Ecclésiaste va nous donner quand même une réflexion, une preuve, que ce n'est pas du suicide intellectuel. Encore, je reviens au verset 11, il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien qu'on ne puisse pas saisir pour l'instant tout ce que Dieu fait. Donc oui, la vie est complexe, mais ce verset nous invite à croire que Dieu fera toutes choses belles en son temps. Et il donne cette preuve, cette raison. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alors c'est quoi la pensée de l'éternité? Mais ça va être une raison que c'est pas du suicide intellectuel que d'y creuser, de suivre cette pensée de l'éternité. C'est quoi la pensée de l'éternité? Eh ben, d'abord, c'est ce constat universel qui traverse les temps et les cultures, qu'on trouve chez l'homme l'idée de l'éternité, l'idée de l'infini, l'idée d'un Dieu éternel. Alors c'est sûr, c'est pas une preuve en soi que de dire si je pense à quelque chose, la chose existe. On peut concevoir des extraterrestres, ça c'est pas la preuve que les extraterrestres existent. Mais imaginons qu'on demande à des gens de partout la Terre, de par toutes les cultures, de par tous les âges, de dessiner un extraterrestre, et qu'on ramasse tous ces dessins, toutes ces images, et qu'ils se ressemblent tous, elles se ressemblent tous. Là, ce serait un peu parlant. Mais si on demande aux gens à faire ça avec des extraterrestres, on aura 1000 versions de ce que peut ressembler un extraterrestre. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Quand on creuse, quand on sonde, à travers les âges et les cultures, on trouve des choses qui ressemblent à un Dieu créateur, un Dieu puissant, un Dieu éternel. Bien sûr, les religions ont peut-être modifié ces choses, sont éloignées de la vérité, mais on trouve des choses qui ressemblent. La pensée de l'éternité, c'est les non-croyants qui prient. La pensée de l'éternité, c'est les non-croyants qui veulent entendre lors des obsèques que leur ami et leurs parents est au paradis. Ça, c'est la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, c'est que personne ne regarde la voûte étoilée, personne ne regarde la mariée le jour du mariage, personne ne regarde un enfant qui vient de naître, personne ne regarde ces choses et dit bof, c'est un accident, c'est une tâche, quelqu'un a renversé son café, c'est pareil. Ça, c'est la pensée de l'éternité. Il va poursuivre un peu. La pensée de l'éternité, c'est aussi l'attente d'un jugement. Je vous lis versets 16 et 17 maintenant. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. La pensée de l'éternité, c'est cette attente du jugement, il est choqué de voir qu'au lieu de juger, au lieu où il devrait y avoir siégé la justice, il y a de la méchanceté, et ça le travaille, ça le gêne. Et ça nous gêne tous. Ça, c'est encore la pensée de l'éternité qui revient. Chez tous les hommes, on trouve un sentiment de justice, une soif de justice. Et quelque part, on sait que pour que toute chose soit belle un jour,
pour trouver un sens à la vie, pour que tout ne soit pas vanité, il faut bien qu'il y ait une justice, il va falloir condamner et détruire le mal et la méchanceté. Si le mal et la méchanceté valent le bien et la bonté, on ne peut pas dire toute chose sera belle un jour, on ne peut même pas espérer un sens à la vie. Donc là encore, ce soif de justice, ce sentiment, ce désir qu'un jour il y a un jugement, c'est la pensée de l'éternité. Et Paul va reprendre cet même argument quand il écrit l'épître aux Romains, où il va prouver un peu Dieu et son existence. Déjà, il évoque la création, mais ensuite il évoque notre conscience, notre sentiment de justice, notre capacité de condamner les actions des autres. Ça, c'est encore la pensée de l'éternité. Et puis la pensée de l'éternité, c'est aussi le fait que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Et ça va être la réflexion de la fin du chapitre, verset 19. Car le sort des fils de l'homme est celui de la bête, et pour eux un même sort, comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? Il est travaillé par cette question, est-ce que nous sommes que comme des animaux? Tout retourne dans la poussière? Qui sait si le souffle monte et l'autre descend? Et cette question, qu'est-ce qui se passe après la mort là? Mais ce qui est fort, c'est que les animaux ne semblent pas dérangés par la question. Ils se posent pas, ils philosophent pas sur la question. C'est nous qui sommes travaillés par la question. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Sommes-nous que des animaux, que la poussière? Mais ça ne correspond pas à la manière que nous réagissons quand nous perdons un être cher. Ça ne correspond pas à nos cérémonies d'obsèques, que tout est juste poussière, il y a plus. Ça aussi, c'est la pensée de l'éternité. C'est pour ça que je dirais, c'est pas du suicide intellectuel que de chercher au-dessus du soleil, vers l'éternité, vers ce Dieu souverain, ce Dieu créateur, qui lui peut faire toutes choses belles en son temps, qui lui peut donner un sens à tout ce que nous vivons. Même, je dirais, c'est ça le plus cohérent avec le reste de nos actions. Si nous agissons comme s'il y a une pensée de l'éternité dans ces exemples que je vous ai donnés, eh bien, ce qui est cohérent, ce serait de chercher dans l'éternité, chercher le Dieu de l'éternité. Et ça, c'est un peu le défi que l'Ecclésiaste nous lance tout au long de ce livre. Si on arrive à la conclusion logique que tout est vanité, tout est inutile parce qu'on ne cherche pas dans l'éternité, on ne cherche pas au-dessus du soleil, si on arrive à cette conclusion qui est logique, que les philosophes modernes ont tous dit, il faut arriver à cette conclusion si on veut être cohérent et logique, si on ne cherche pas au-dessus du soleil, si on arrive à cette conclusion, que rien n'a d'importance, que tout est vanité, alors pourquoi faire le pas illogique d'aimer, d'espérer, de vouloir la justice, de s'investir dans la vie des autres, de trouver une beauté dans toutes ces activités? Il va dire la cohérence, c'est quand même chercher dans cette éternité et d'espérer qu'un jour la vie sera parfaitement belle. Et pour nous chrétiens, Dieu nous a donné plus que juste la pensée de l'éternité, cette conscience, cette pensée dans nos cœurs qui nous revient. Il nous a donné plus que ça, il nous a donné une preuve certaine. Dieu nous a donné Jésus. Et sa résurrection, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et 3 jours il est ressuscité. C'est le message de la Bible, de la bonne nouvelle. Et cette résurrection est la preuve ultime que Dieu peut faire toutes choses belles en son temps. Même dans le plan de Dieu, une crucifixion devient belle. Et si une crucifixion devient belle, alors les complexités et les peines de notre vie, de votre quotidien, peuvent aussi l'être. Dieu peut faire toutes choses belles en son temps puisqu'il a fait avec Jésus, avec la crucifixion et la résurrection, et la manière que cela a été transformé en salut pour nous. Donc il y a un temps pour tout, oui. Ça nous a rappelé que la vie est très complexe. Mais ce passage nous encourage avec cette pensée qu'un jour Dieu va faire toutes choses belles en son temps. Alors ça nous a... Je termine avec une petite pensée en guise de conclusion.
C'est tout le jour le temps de craindre Dieu. Hein. Il y a un temps pour tout et c'est à tout moment, en tout temps, il y a un temps pour la foi. Ce que dit verset 14, qui résume encore un peu sa pensée, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il y a une raison, qu'il y a un sens, et qu'il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Dans la Bible, craindre Dieu, c'est lui faire confiance, c'est faire sa volonté, c'est marcher dans ses voies, c'est accepter sa sagesse et utiliser sa sagesse pour nous se diriger. C'est pas tant l'idée d'avoir peur de lui, hormis d'avoir peur de son jugement, peur de son déplaisir, peur de sa colère, ça c'est bien, mais cette peur nous pousse à nous réfugier en lui pour échapper au jugement et accepter son salut. C'est ça, craindre Dieu. Alors Dieu agit, il y a un temps pour tout et Dieu fait toutes ces choses afin qu'on le craigne. Donc finalement ce passage nous appelle à la foi en tout temps. Puisqu'il y a un temps pour tout, puisque Dieu fait toutes choses belles en son temps, nous pouvons lui faire confiance. La foi en tout temps. Je peux lui faire confiance même si je ne comprends pas tout ce qui arrive. Même dans les saisons changeantes de la vie. Ce passage nous rappelle que la vie est changeante. La vie était imprévisible parfois. On pense maîtriser une situation, on pense être confortable, et puis il y a une autre saison de vie qui nous arrive et ça nous bouleverse. Et c'est dans ces moments-là que nous pouvons faire confiance à Dieu. C'est vrai que chaque saison de la vie apporte ses complexités, mais aussi ses joies, ses beautés. Et ce poème capte bien cela. Alors, je termine avec cette question pour vous. Dans quelle saison de la vie trouvez-vous? Et comment peut s'exprimer votre foi dans ce Dieu qui est en train de faire toutes choses belles en son temps? On aimerait bien, des fois, une stabilité de vie, on aimerait bien maîtriser nos circonstances, mais inévitablement, il y a des choses qui changent, qui chamboulent. Hein. Je donne quelques exemples. Je trouve que l'âge des enfants qui grandissent et leur situation de vie impose des saisons différentes dans la vie, parfois des saisons qu'on ne maîtrise plus. Donc peut-être il y a petite enfance, et puis ils grandissent, ils commencent à prendre un peu d'indépendance, après un jour ils se marient. Voilà, c'est des saisons de vie différentes en tant que parents qui demandent sagesse, qui demandent adaptation, qui demandent foi. Hein. Il faut la foi pour prendre soin des tout petits, il faut la foi pour les aider à s'envoler de leurs propres ailes. Donc les âges de nos enfants qui grandissent, ça va imposer des saisons différentes de la vie, un temps pour tout. Et c'est l'occasion de faire confiance à Dieu. Il suffit aussi, pour changer un peu la vie, une nouvelle saison de vie, il suffit d'un petit coronavirus qui passe. Et là, une nouvelle saison pour nous tous. L'occasion d'exercer notre foi dans ce Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Je pense aussi à une situation professionnelle qui change. Là, ça va aussi apporter souvent des changements dans un fonctionnement, dans le quotidien, une nouvelle saison de vie. Et là, Dieu nous appelle à la foi, à le craindre, à le suivre, à appliquer ses principes là où on se trouve. Et de savoir qu'il y a un temps pour tout, de savoir qu'il y a un Dieu qui règne, un Dieu souverain, ça nous porte en toute situation. Ça nous aide à espérer ce jour où toute chose sera belle. Cette foi nous garde de l'inquiétude vers l'avenir et l'amertume vers le passé. Et je vous laisse avec cette pensée. Hein. Si Dieu fait toutes choses belles en son temps, même dans les complexités de la vie, on n'est pas obligé de regarder l'avenir avec inquiétude et on n'est pas obligé de regarder le passé avec amertume. Et c'est deux choses qui peuvent souvent nous tracasser. L'inquiétude vers l'avenir et l'amertume vers le passé. Mais de savoir qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour tout ce qui m'arrive dans la vie à cause de ce Dieu souverain. Ça nous aide à vivre dans la foi et dans la joie et la reconnaissance. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour cet antidote que nous avons ici à l'inquiétude, aussi à l'amertume,
Et nous te prions de nous accorder cette foi dépendante, cette crainte respectueuse de qui tu es, de ce que tu fais. Aide-nous à reconnaître, espérer, voir un jour ta sagesse en toutes choses. Merci pour la vie, merci pour les circonstances de la vie qui nous permet de grandir, qui nous permet de exercer notre confiance en toi, qui nous permet d'être une lumière dans ce monde. Nous te prions que tu nous donnes de l'espérance et un sens à nos activités quotidiennes. Merci de ce que nous faisons n'est pas en vain. Il y a un avantage à tout ce que nous pouvons faire, puisque nous pouvons le faire pour toi, pour ta gloire, en vue de ce jour glorieux où tu vas révéler la raison de toutes choses et récompenser tes enfants qui t'ont suivi fidèlement. Te remercions de ce que Jésus-Christ est venu dans notre monde, ce monde de vanité, et il a vaincu la mort, il nous a donné une vie éternelle, et cela nous montre que tu es le maître des temps et de l'histoire, et nous pouvons te suivre. Béni, merci pour ce temps de culte que nous avons vécu ensemble. Accompagne chacun de nous dans notre quotidien, en partant demain matin au travail ou à l'école. Nous voulons te servir et te glorifier dans toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Amen.